Hey bam bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les barrages de la Champions League qui se déroulera entre le 27 et le 28 août avec 7 rencontres analysées ensemble qui sont les suivantes. Galatasaray contre les Young Boys de Berne, le Sparta de Prague contre Malmö, Salzbourg contre le Dynamo de Kiev, Karabag contre le Dynamo de Zagreb, le Slovan Bratislava contre Midtjylland, l'Étoile Rouge de Belgrade contre Bodo Glimt et le Slavia de Prague contre Lille, le match qui nous intéresse le plus. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives et également votre petit pouce. N'oubliez pas de rejoindre la communauté. On a dépassé les 18 000. Merci encore. Et on commence par Galatasaray qui accueille les Young Boys de Berne à l'aller. Galatasaray s'est incliné 3-2 contre les Suisses. Ils étaient menés 2-0, ont réussi à revenir à 2 buts partout grâce à un doublé de Batshuayi finalement. Ils se sont inclinés 3-2 car ils ont pris un penalty en fin de rencontre. Ils vont essayer de retourner la situation. Leur situation en championnat est très satisfaisante. 2 matchs, 2 victoires, même s'ils ont été courtes, avec 2 victoires, 2-1 contre Hatayspor et Konyaspor. Mais on n'oubliera pas qu'ils se sont inclinés en Super Coupe de Turquie contre Beşiktaş Istanbul 5-0. Et donc cette défaite 3-2 en match aller contre les Young Boys de Berne. Il va falloir faire attention contre des Suisses qui ont gagné leur deuxième match consécutif. Ce n'était pas encore arrivé depuis le début de la saison. Ils ont gagné en Coupe de Suisse 10-0 contre l'équipe amateur. Et donc ce 3-2 contre Galatasaray. Ils avaient très mal débuté la saison avec en 5 rencontres seulement 2 petits points. Donc 3 défaites et 2 matchs nuls. Mais les 2 derniers partages de points sont les 2 derniers matchs de championnat contre Zurich et Yverdon Sport. Mon pronostic sur cette rencontre sera une victoire de Galatasaray 3-1 avec le plus de 3 buts sur le match et une cote à 1,61. Et on enchaîne avec le Sparta de Prague contre Malmö. Les Tchèques reçoivent les Suédois. Les deux sont en tête de leur championnat. Le Sparta a 16 points en 6 rencontres, mais ils viennent de se faire accrocher ce week-end par Slovako à la maison. Ils avaient pourtant enchaîné 4 succès, tous à l'extérieur, toutes compétitions confondues. Mais ils sont actuellement sur 12 matchs consécutifs sans défaite, matchs amicaux, championnat et Coupe d'Europe. En plus, au match aller, ils se sont imposés 2-0 en Suède, donc ils ont une légère avance avant ce match retour. Du côté de Malmö, ils viennent de se faire accrocher en championnat à l'extérieur à Kalmar, 2 buts partout. Ils avaient pourtant fait des résultats assez intéressants. Ils étaient passés quand même de justesse au tour précédent contre le POK Salonique, gagnant 4-3 après prolongation lors du match retour en Grèce. Ils avaient ensuite enchaîné avec une victoire contre Norrköping, ce qui leur permet encore d'avoir beaucoup d'avance, même s'ils ont un match en plus que Djurgården. Ils ont encore 7 points d'avance. Mais cela va être compliqué de retourner la situation contre une équipe du Sparta qui est motivée. Et je vois un 2-0 pour l'équipe à domicile, avec le Sparta qui marque le plus de 1,5 buts sur le match et une cote à 1,80. Et on poursuit avec Salzbourg contre le Dynamo de Kiev à l'aller. Il n'y a pas eu photo, les Autrichiens se sont imposés 2-0, ils ont pris une grosse option. Pourtant, le Dynamo de Kiev avait éliminé Glasgow Rangers au tour précédent, mais Salzbourg est actuellement sur une très belle période. Pour débuter la saison, ils n'ont pas perdu encore une seule fois, alternant des victoires en coupe, en championnat où ils sont pour l'instant en tête avec 3 matchs, 3 victoires, et donc en Champions League où ils se sont imposés donc sur terrain neutre contre le Dynamo. On rappellera qu'au tour précédent, ils avaient éliminé Twente, l'équipe batave, gagnant à l'aller et faisant match nul au retour. Pour moi, cette rencontre va se terminer par une victoire de Salzbourg 2-1 et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,62. Et on poursuit avec Karabag contre le Dynamo de Zagreb à l'aller. Les Croates n'ont fait qu'une bouchée de l'équipe azérie, gagnant 3-0. Karabag est actuellement avec 2 victoires et 1 défaite en 3e position de son championnat. Ils viennent d'ailleurs de perdre contre le leader Turan 1-0 à la maison, donc cela fait 2 défaites consécutives sans marquer de but. Rappelons qu'ils avaient au tour précédent éliminé Ludogorets, perdant au match aller 2-1 et gagnant 7-2 au match retour après prolongation. Ils sont tout à fait capables d'enflammer le match, mais le Dynamo Zagreb est peut-être au-dessus. Au match aller, il n'y a pas eu photo, 3-0. Ils ont, sur les 5 derniers matchs, marqué énormément de buts. Ils en sont à 15 exactement. Et ils sont surtout sur 8 victoires et 2 matchs nuls sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues, entre la saison dernière et donc cette saison. Sur cette rencontre, je verrai une victoire du Dynamo Zagreb 2-1 avec la double chance N2 pour assurer le coup et une cote à 1,82. Et on poursuit par le Slovan Bratislava qui accueille Midtjylland. Le club slovaque a réussi à accrocher le club danois faisant 1 but partout au match aller.
C'est une très bonne opération car c'est une équipe qui a l'habitude de ne pas perdre à la maison et qui a l'habitude de gagner quasiment tous ses matchs. Donc ils ont sans doute un petit avantage psychologique en tout cas sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 3 victoires et 2 matchs nuls. Au tour précédent, ils avaient éliminé l'APOEL Nicosie, s'imposant au match aller 2-0 et ne faisant que 0-0 au match retour, mais ne prenant pas de but tout de même. En tout cas, le Slovan Bratislava n'a pas perdu depuis 12 rencontres, toutes compétitions confondues, donc ils sont tout de même en forme contre une équipe qui ne perd pas non plus beaucoup, qui est également sur beaucoup de matchs consécutifs sans défaite, 17 exactement depuis avril 2024. Et les Danois au tour précédent avaient éliminé une équipe de Ferencváros, l'équipe hongroise s'était inclinée au match aller et avait fait match nul au match retour, mais cela n'avait pas été suffisant. En tout cas, en championnat, ils sont actuellement seconds avec un petit point de retard sur Silkeborg qui est premier. Et du côté du Slovan Bratislava, ils sont également en tête avec 4 matchs, 4 victoires, 4 points d'avance déjà sur le second Žilina. Mon pronostic sera un match nul, un but partout entre les deux formations avec le Euro Eindhoven et le match nul remboursé 6 victoires de Midtjylland à l'extérieur et une cote à 2,04. On enchaîne avec l'avant-dernier match, l'Étoile Rouge de Belgrade contre Bodo Glimt. Au match aller, les Norvégiens s'étaient imposés 2-1, mais la rencontre avait été très serrée et ne se jouant que sur des détails. En tout cas, l'Étoile Rouge de Belgrade va vouloir se rattraper à la maison, car il restait sur 5 matchs consécutifs sans défaite. Cette défaite est donc une petite contre-performance du côté de Bodo Glimt. On espère surfer sur la vague du succès. 3 matchs, 3 victoires sur les 3 dernières rencontres, toutes compétitions confondues, toutes à la maison, beaucoup de buts marqués, 12 exactement. Et il reste surtout sur 10 matchs consécutifs sans défaite, toutes compétitions confondues, donc une grosse dynamique positive. Sur cette rencontre, je verrai bien une victoire de l'Étoile Rouge de Belgrade, 2-1 à la maison, avec les deux équipes qui marquent et une cote à 1,56. Et on finira par le Slavia de Prague contre Lille, le match qui nous intéresse le plus. Au match aller, une victoire sans prendre de but 2-0, très importante pour garder la tête froide. Les Lillois ont gagné leurs 3 derniers matchs, 2 en championnat contre Reims et contre Angers, à chaque fois 2-0. Ils sont donc sur 3 clean sheets consécutifs. Ils sont en tête du championnat avec plusieurs autres équipes, Paris, Monaco et Lens en particulier. Ils sont surtout sur 6 matchs consécutifs sans défaite avec 5 victoires et un seul petit match nul contre Fenerbahçe au tour précédent. Le club turc avait été éliminé, perdant à Lille et se faisant accrocher au match retour lors de la prolongation. Ils menaient 1-0 et finalement ont pris un but en fin de rencontre sur un penalty de Jonathan David. Ils ont donc vraiment une très belle dynamique positive du côté de Slavia de Prague. Par contre, cette défaite contre les nordistes est un coup d'arrêt car ils avaient réussi à enchaîner quelques victoires consécutives, 6 exactement, toutes compétitions confondues, que ce soit en championnat ou en Coupe d'Europe. Ils sont actuellement quand même à la 3e place avec 13 points en 5 rencontres. Au tour précédent, ils avaient tout de même réussi à éliminer les Belges de l'Union Saint-Gilloise, gagnant à l'aller et au retour. Sur cette rencontre, je verrai Lille accrocher le Slavia, faisant un but partout avec la double chance N2 et une cote à 1,57. Voilà, on en a fini avec cette courte vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!